Patricia. Bonjour ma soeur. Comment tu vas? Ça va. Alors Patricia, vous êtes la restauratrice en chef de tous les subsahariens ici. Oui. Alors comment est-ce que l'idée t'est venue de faire un restaurant africain? Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis venue à Dakar en 2017. J'ai travaillé un peu au frigo. J'ai vu que ça ne peut pas. Ça me fatigue beaucoup. Donc j'ai eu l'idée de faire restaurant africain chez moi à la maison. Et vous êtes devenue la maman de Oui, tout le je suis monde. devenue la maman et Patricia, les doigts magiques pour tous les subsahariens de Dakar. Alors, je vais profiter de l'antenne, pardon, du micro pour te faire une pub gratuite. Alors, si vous êtes à Dakar et que vous voulez vous restaurer, vous pouvez passer chez Patricia, les doigts magiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? On peut voir. J'ai fait la sauce graine de chez nous, y compris la viande de mouton avec le foutou, le riz et le placalé. Waouh, ça c'est les plats typiques de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, oui. Ok, alors Madame Patricia, Oui. bien, Maman Patricia, comme Oui. on le dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe bien? Cette nouvelle activité que tu entreprends, est-ce que ça va? Bon, je vais dire que ça va un peu, mais pas trop. Parce que pour avoir les trucs ici, c'est un peu cher. Ah oui. Si on peut avoir la carte de séjour pour qu'on puisse aller nous-mêmes faire nos achats, ça va nous arranger beaucoup. Donc, sans le Maroc, on ne peut pas avoir nos nourritures ici. C'est un peu cher. Donc, je profite de cette antenne pour que les autorités marocaines puissent nous aider à avoir un carte de séjour qui peut nous emporter beaucoup de choses dans notre vie. Si je comprends bien, Maman Patricia, si Oui. vous avez la carte de séjour, Oui. vous voulez faire la navette, aller chercher vos produits, Oui. vos matières premières pour améliorer votre restaurant. Oui, madame. C'est Oui, surtout oui, ça. madame. Oui. Ok. Alors, Maman Patricia, Oui. vous êtes la mère de tout le monde. Oui. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'est passé à Melilla. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? En tout cas, ce côté, moi, ça me fait très mal. Parce que les gens, même s'il y a la guerre chez vous au pays, pour rentrer dans un pays, on ne peut pas rentrer dans un pays avec des armes. C'est inaccessible. Et ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Donc, moi, je demande avec votre antenne aux autorités marocaines de pardonner. Parce que nous sommes tous des frères. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Mais moi, je prends votre antenne aussi pour dire à mes frères et sœurs, n'essayez même pas pour dire qu'ils vont traverser l'eau Méditerranée pour aller en Europe, soit pour aller à la barrière. C'est pas bon. C'est pas bon tout. Et ça gâte le nom de l'Afrique. C'est pas bon. Ça, c'est la parole d'une mère qui a quand même vu beaucoup de personnes qui ont péri dans ces eaux. Vous connaissez des personnes qui sont mortes à la suite de différentes traversées? Je connais beaucoup, très beaucoup. J'ai fait 5 ans, bientôt 6 ans. Si moi je voulais traverser, j'allais traverser depuis fort longtemps. Mais je ne permets pas à quelqu'un, ni mon enfant, ni mon proche, ni mon ennemi pour traverser. Tu veux traverser? Demande visa. Dieu fera et tu vas avoir le visa pour traverser. Est-ce que vous pouvez lancer ce message à tous ceux qui sont chez vous en Côte d'Ivoire, partout en Afrique subsaharienne, qui s'apprêtent à traverser? Ok, j'annonce cette annonce pour dire à mes frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, sud-africains qui veulent venir au Maroc pour traverser. C'est interdit et c'est pas bon du tout. Tu as combien tu veux traverser? Va à l'ambassade et demande un visa. Dieu va te donner le visa pour que tu puisses voyager. La mer, c'est pas bon. Merci beaucoup, Maman Patricia. Merci. C'était Maman Patricia, la restauratrice en chef de tous les subsahariens à Dakar. Alors, notre périple nous a conduit dans un restaurant, un lieu où beaucoup de subsahariens viennent se restaurer. Nous profitons donc pour leur tirer quelques mots. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Ça va? Alors, vous êtes venus ici pour manger. Vous avez l'habitude de venir? Ouais, Kirafouane. Kirafouane, passons manger parce que sinon je fais la cuisine africaine, raison pour laquelle de temps en temps on vient manger un peu ici. Pour la soutenir. Ouais, La soutenir, l'encourager aussi, quoi. Vous êtes de quel pays? Je suis de la solitude ivoirienne. Vous aussi, vous êtes tous deux Ivoiriens. Ouais. Ok. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes à Dakar? Comment vous vous sentez ici? Oh, on ne peut pas se sentir mieux comme chez nous. Dans la moyenne, c'est bon, ça va. Et vous? La moyenne, ça va. J'ai mon point de vue. Depuis que je réside ici à Dakar, c'est sûrement les Marocains, ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Mais parfois, il y a d'autres failles aussi qui ne vont pas. Les conditions de vie, quoi. Ok. Alors, vous avez parlé de la moyenne. Et l'autre moyenne, c'est quoi?
L'autre moyen, c'est les conditions dans lesquelles nous nous trouvons ici, la cherté de la vie du jour au lendemain, quelques petits comportements un peu raciaux. Bon, raison pour laquelle j'ai dit un peu. D'accord, donc si je comprends bien, il y a souvent des petits comportements racistes selon vos propos, la cherté de la vie au quotidien, donc ça vous fatigue un peu. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dénoncer? Ben, d'abord pour le travail, dans la zone industrielle, parce que ça fait bientôt 3 ans que je suis à Dakar. Et le travail est aussi, l'heure est beaucoup pénible. Ah d'accord, Pour 12 heures de temps de travail. 12 heures de temps. 12 heures de temps, Ah d'accord. tu vois. Donc j'aimerais que les autorités marocaines ils puissent trouver une solution pour ça. Pour D'accord. 12 heures, c'est le travail, c'est vrai, c'est la règle qui a été fixée. Mais néanmoins, il faut qu'ils augmentent aussi les salaires. Le salaire. Parce qu'actuellement, il y a une crise économique qui se passe dans le monde. Ça fait que le coût de la vie est devenu très cher. Donc du coup, il faut qu'ils nous arrangent aussi sur ce point. Parce que c'est difficile pour nous. Et les 12 heures, vous êtes rémunéré à combien? À 10 euros, ça fait 100 dirhams. Ouais, Par c'était pas heure? mal. Non, pas par Ah, heure. pas 10 Pendant euros les par 12, jour. pendant les 12 heures du Les temps. 12 heures de heures, temps. Tu montes à 7 heures, tu descends à 20 heures. Et c'est 10 euros par 10 jour. euros. D'accord. Donc c'est insuffisant. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ajouté d'autre concernant Bon. ce que vous aimeriez dénoncer? Vraiment, concernant le travail, qui est beaucoup pénible. Oui. Comme mon frère vient de le dire, la rémunération est peu. Parce qu'on a beaucoup de charges, payer la maison, s'occuper de la famille, au pays, tout, économiser un peu. Vraiment, le prix. Vous n'arrivez pas à joindre les deux Deux bouts, bouts. quelque Donc chose. en fait, vous lancez un appel pour qu'ils essaient de voir un peu le salaire. Le salaire Une et le augmentation de salaire aussi et le temps. Oui. C'est ça. Ok. Alors, et qu'est-ce que vous avez à dire concernant les événements de Melilla ces derniers jours? Vraiment, nous sommes abattus. Nous sommes vraiment très abattus. Voyant ce massacre-là, en griffe, nous sommes vraiment découragés de cet acte-là. Donc j'aimerais que, comme l'opinion internationale a décidé de poursuivre, mener d'enquête, voir vraiment que c'est réellement passé, parce que le nombre de décès est trop élevé. Donc j'encourage l'opinion internationale de poursuivre, de savoir vraiment que c'est réellement passé. Parce que après tout, nous sommes des êtres humains. Chaque personne a appelé un jour à partir, mais pas dans ces conditions déplorables. Ok. Et qu'est-ce que vous avez aussi à dire du côté de vos frères pour peut-être éviter certaines situations irréparables de la sorte? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, le conseil que je peux leur dire vraiment, c'est de réfléchir une fois de plus. L'Europe, certes, dans plusieurs cas, je pense que l'Europe c'est le droit d'eau. Mais c'est pas tout. Tout, on peut se figer là-dessus. Genre, forcément, il faut qu'on parte en Europe, il faut qu'on parte en Europe, risquer les bons des moyens, même au péril de la vie. Donc vraiment, je ne peux pas encourager ce genre de méthodes-là. Franchement, moi, je ne suis pas... Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de mentalité? Parce qu'avant, beaucoup aimaient partir en Europe pour gagner leur vie, mais vu que la crise est mondiale, est-ce qu'il ne serait pas temps que les mentalités changent, qu'on puisse au contraire penser à se développer là où on est, que de vouloir forcément partir en Europe? Oui, c'est vrai, ça, c'est une opportunité, mais vu qu'actuellement, pour pouvoir s'installer dans un pays comme le Maroc, il faut la carte de séjour. L'obtention de la carte de séjour est vraiment très difficile. Moi, je pense que si les critères pour obtenir la carte de séjour étaient un peu réduits, parce que normalement, pour obtenir la carte de séjour, tu dois avoir environ 5 ans sur le territoire. D'après mes renseignements que j'ai pris. Si les autorités pourraient abaisser un peu la moyenne, environ 1 an et demi, 2 ans, et faciliter l'obtention de la carte de séjour, je pense qu'il n'y aura pas trop de personnes qui vont s'attarder à prendre ce chemin-là. Parce qu'avec la carte de séjour, il y a plein d'activités, il y a plein d'ouvertures que ça t'offre. Mais, hélas. Donc, raison pour laquelle si les autorités peuvent vous revoir concernant la carte de séjour, ça serait encore plus mieux pour nous. Ok, je suis sûre qu'ils vous entendent et Ah, ouais. ils feront vraiment quelque chose. Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, vous avez une radio, pardon, une télé, une chaîne qui est dédiée, avec une émission qui est dédiée aux subsahariens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est déjà une très bonne idée. L'idée est bienvenue parce qu'on aura le temps aussi de pouvoir s'exprimer, pouvoir dire nos mécontentements. Vraiment, cette chaîne est la bienvenue. Alors, monsieur vous, Oui, monsieur Moustapha. monsieur Moustapha, qu'est-ce que vous avez à dire à vos parents au pays? Puisque c'est une chaîne internationale, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous êtes loin de Melilla. C'est ça. Peut-être qu'ils s'inquiètent vu les événements. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre famille? Ben, moi je lance aussi un appel.
je dis à la famille que ici on va bien. Mais de grâce, je lance aussi un appel aussi à mes frères de l'autre côté de Nador, qui sont à Casa, y compris d'autres villes, qui ont l'esprit d'aller à la barrière, d'aller se faire... De forcer, d'aller alors que forcer. c'est fermé. C'est fermé. Il y a des réalités aussi qu'il faut voir. Il y a une frontière qui est là. Il faut respecter aussi certaines règles. Forcer, ça va envoyer beaucoup de dégâts. Mais je lance aussi un appel aux autorités marocaines de nous aider à octroyer la carte de séjour pour qu'on puisse s'intégrer dans la société. Merci. Ici, nous sommes là. On n'a pas de travail fixe. On travaille du jour au jour. Mais si j'ai la carte de séjour, je pense que je peux avoir un bon boulot pour m'intégrer dans la société. Il y a des gens qui sont des pères de famille ici, ils n'arrivent pas à s'intégrer. C'est difficile que les autorités marocaines puissent nous aider à nous intégrer. S'il n'y a pas d'intégration, il y aura toujours le débauche. C'est ce qui va se passer toujours. Ouais. Que ce soit la barrière, que ce soit par la mer, on aura toujours ces problèmes. Parce qu'on ne vit pas bien. Ils n'ont qu'à nous donner des conditions. L'Europe n'est pas le paradis. On peut s'en sortir ici. Et aider notre famille aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci, M. Moustapha. J'espère et je suis sûre qu'ils vous ont entendu et ils feront quand même un effort pour éviter que ces genres de situations, d'événements irréparables puissent arriver. Ici, dans le Sahara occidental, je pense qu'on n'a pas de problème. Vous êtes à l'aise. Ouais, on est bien. Mais le seul problème, j'ai souligné dans ce que j'avais dit, il faut qu'ils nous aident parce qu'avec la crise économique, les choses sont devenues très chères. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et à peine les frigos ne sont pas toujours. Alors, merci beaucoup, M. Moustapha. Je suis sûre, j'espère, comme je l'ai dit, que vous avez été entendu et qu'il y aura des solutions. Nous l'espérons tous. Merci aussi beaucoup à vous. Et je voudrais vous dire une chose, partagez massivement, aidez votre chaîne à se développer. Vous partagez le lien pour que tout le monde entier puisse vous entendre. Merci à vous. C'est gentil. Merci beaucoup.